Bonjour Jean-Marie Carrara, vous êtes cofondateur de GoVoit et non pas Covoit, une plateforme de covoiturage. En quoi cette plateforme est différente des autres plateformes? Bonjour Yannick Souriceau, c'est une excellente question qu'on nous pose fréquemment. Le covoiturage se distingue fondamentalement du covoiturage par le fait que les passagers sont transportés de porte à porte en utilisant un ou plusieurs véhicules coordonnés par des conducteurs que nous appelons des covoitureurs qui n'ont ni à changer de route ni à attendre leurs passagers. Si son principe est totalement identique à celui des transports en commun, où on utilise plusieurs lignes de bus ou de métro pour faire un trajet, on s'affranchit avec le covoiturage du premier kilomètre et du dernier kilomètre, à savoir la distance séparant le point de départ du point d'accès au réseau au départ, et donc à l'arrivée entre le point de dépose et le point de destination finale. Le covoiturage est une solution de déplacement qui est à la fois solidaire et collaborative, où le coût pour le passager ne dépasse pas celui des transports en commun, mais qui reste fortement rentable pour le covoitureur, puisqu'il va avoir un taux d'occupation supérieur, y compris sur des trajets de courte distance. Vous faites 3 km pour aller faire vos courses, et vous pouvez, là aussi, facilement prendre un ou plusieurs passagers. Alors vous êtes universitaire, vous écrivez beaucoup sur la mobilité, j'ai compris que c'était votre passion puisque vous avez créé cette plateforme. Pourquoi vous avez vous intéressez plus à la mobilité qu'à autre chose? La mobilité est essentielle pour la vie des citoyens, que ce soit la vie personnelle, que ce soit la vie économique. Toute l'histoire a montré que c'est grâce au déplacement que l'on s'enrichissait et que l'on se développait. Donc là aussi, pouvoir se développer, c'est important. C'est important, je l'ai dit, pour la vie économique, trouver du travail, aller se former culturellement, aller se former dans des universités, dans des écoles, accéder à des centres de soins. On l'a vu dans le cas des déserts médicaux, même en ville, c'est pas toujours facile de pouvoir accéder à des centres de soins. Donc voilà, la mobilité est vraiment je vais dire, quelque chose de clé dans la vie des hommes pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir travailler, pour pouvoir échanger, pour pouvoir s'enrichir et enrichir tout le monde. Alors la mobilité, je vous apprendrai rien, c'est un des éléments clés, et vous venez de l'évoquer, de la Smart City. On parle beaucoup de Smart City, les collectivités s'y intéressent beaucoup. Comment vous voyez, vous, la ville de demain, d'une manière globale? Alors, avant de voir la ville de demain, il faut peut-être se poser une question concernant l'aménagement du territoire. Est-ce que la ville de demain sera telle qu'on l'a vécue au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire une concentration d'une population sur une zone très petite? Aujourd'hui, les technologies, notamment les technologies de communication, permettent de travailler à distance, de pouvoir faire de nombreuses tâches à distance. D'ailleurs, vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres de moi et malgré ça, on peut dialoguer, on peut travailler, on peut échanger, on pourrait là aussi partager nos écrans, etc. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir repenser l'aménagement du territoire et c'est fondamental. Maintenant, évidemment, il y a des technologies pour pouvoir réduire l'impact des déplacements, mais la première réduction, c'est l'optimisation du taux d'occupation des véhicules. Évidemment, on peut avoir des véhicules qui demain seront électriques et ne pollueront pas. Cela dit, si on a toujours autant de véhicules, on aura des problèmes d'embouteillage, on aura des problèmes de temps de déplacement. Donc, il faut repenser globalement l'ensemble des schémas de la ville de demain.